Hatsadi. Celui-là il est un peu plus carré déjà. Il est un peu plus carré, je suis plus content de ce que j'ai fait en termes vraiment de decklist. On a les basiques du ramp. Petite Jean, puissante Jean. On joue canalisation de mana en rare. En x3. En x2 pardon. J'ai joué en x3, je l'ai mis qu'en x2 au final. Ça paye pas de mine. Mais si t'arrives à en caler une, t'es trop bien après. En fait ça c'est vraiment... Tu sais que tu vas perdre ton tour à faire ça, il y a moyen que le mec avance de deux côtés. Mais le combo craqué du deck c'est barre énergétique, Sakarabrou. Pour l'instant j'ai réussi à le faire à chaque game. Franchement c'est vraiment pas compliqué à faire. Après il y a forcément des trucs où tu pourras pas, mais des games où tu pourras pas, mais c'est fort. Fuseau, un petit fuseau qui se balade. Si jamais il y a toujours moyen de le caler, ça peut toujours faire plaisir. Geyser en x2 en rare. J'aimerais le jouer en x3 mais je l'ai pas. Mais sinon je jouerais en x3 si je pouvais. C'est vraiment craqué de fou ça. Ça c'est vraiment craqué de fou furieux. Pouvoir faire double renvoyer en main, ça se gère les permanents. Et après tu peux le mettre en ordre si tu veux l'utiliser. Enfin bref, c'est vraiment trop fort. La courbe plate on dirait un arrêt cardiaque. Ouais, mais en fait avec Hatsadi t'es un peu obligé. T'es un peu obligé avec Hatsadi. Mais oui effectivement. Un arrêt cardiaque, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que on vit pas trop. Mais avec Hatsadi t'es un peu obligé parce qu'il te faut un peu de chaque carte de chaque level pour aller chercher les pioches. Je pense que si je jouais Kojo, je ferais une curve différente. Mais là du coup t'es un peu obligé. Ah ouais, en rare je pensais que t'aurais voulu mettre en mana direct. Non, parce qu'il y a vraiment des moments où tu veux pas forcément la mettre en mana, notamment en fin de partie, où tu veux juste la jouer deux fois. Il y a vraiment des moments où j'étais trop heureux de l'avoir en rare parce que du coup elle était dans ma réserve. Et l'adversaire, c'était contre un Sigismar. Tant qu'il n'arrivait pas à la saboter, il pouvait pas replacer son permanent que je lui avais mis en main. En fait, du coup, ça fait que, en fait, de la jouer deux fois, tu la joues une première fois, tu la mets en main la carte du gars. Par exemple, si c'est un permanent qui est rejoué. Et ça lui met la pression de s'il veut rejouer ce permanent, il est obligé de te saboter. Sinon, tu vas lui renvoyer en main. Tu vois ce que je veux dire? Et franchement, c'était vraiment super intéressant. Sinon, du coup, en grosse carte, on a un Léviathan en commun pour avoir une carte à 8, un Léviathan en rare pour avoir une carte à 9. Ça c'est vraiment si on avance loin dans la partie. À 5 on a évidemment 2 Amarok. On a un Valemon en unique qui est comme ça, qui me permet à 10 de mana de défausser un personnage en plus, de la jouer, donc grosse value à la fin de la partie. On a un Atlas gigantesque qui peut s'auto-boost en mettant une carte de notre main en réserve. Donc ça vraiment sympa. Du coup ça fait une 6/6/6 gigantesque. On a un Achille Corias 2. C'est surtout parce qu'il est Corias 2 que je le joue. L'effet, vous pouvez défausser une orbe de mana pour booster. Bon, moyen. Mais surtout qu'il est Corias 2. Et du coup, les cartes Corias combattent très bien avec barre énergétique. Parce que du coup, c'est ingérable. T'as un truc gigantesque ingérable de chaque côté. Pareil, chaîne longue. Très intéressante. En rare, en x2, Sakarabrou, comme je vous l'ai dit. Et voilà, on est pas mal. Entraînement physique, parce qu'il faut de la pioche et que c'est trop fort. Ça peut très facilement être joué deux fois. Tu fais entraînement physique sur une carte qui est sur la barrage énergétique, c'est trop fort. Je la joue en... Pour l'instant, je joue la rare. J'en suis très satisfait. Pas besoin de la jouer deux fois, franchement. Souvent, tu la joues une fois, ça suffit, elle a fait son taf. Je joue la rare. Je pourrais peut-être même la jouer en x3, mais je l'ai pas. Et des mains tendues, parce que pareil, c'est comme si tu piochais une main tendue. Et parce que ça fait toujours des petits après vous et tout, ça fait plaisir. 2 Isunbushi pour faire des après vous. Et ça, c'est craqué ça. Ça c'est craqué, c'est en x3. Il manque une petite apothéose de l'esprit pour le beau jeu. Oui, mais le problème de l'apothéose de l'esprit, c'est que ça peut même pas piocher. Mais, enfin, ça peut même pas piocher, ouais, à 9. Vu que c'est un sort. Effectivement, pour le beau jeu, on pourrait en mettre une. Fais voir, je sais même pas si je l'ai. Si j'en ai une en plus. 84 monnaies de premier joueur, mettez-le dans votre expédition, il gagne Fugace. Ouais, pour le beau jeu, je pourrais en mettre une, c'est vrai, t'as raison. Je suis pas assez beau jeu là. C'est vrai que pour le beau jeu, l'apothéose qui déclenche pas les pioches, ça tellement dommage. Ouais, bah ouais. Je sais pas si jamais si tu joues une carte qui pourrait déclencher la pioche, après, est-ce que ça déclenche la pioche? Peut-être quand même. Je crois que si quand même. Parce
que c'est que les capacités main qui s'activent pas. Et ça, c'est pas une capacité main, ça n'a rien à voir. Donc, non, non, ça active pas. Ah putain, j'avoue que ça, c'est vraiment de la merde quand même. C'est vraiment la cata, ça. Ouais, pour le beau jeu, mais je saurais pas quoi retirer là. Je trouve assez carré mon deck. Je saurais pas quoi retirer. Donc, franchement, je vais plutôt pas prendre cette take. C'est indiqué dans la règle en dessous de la carte. Ah bon. N'activez pas les capacités main. Ça n'avait pas non plus les jetons pour Aurak. Ouais, mais ça, c'est pas une capacité main. Ah, si, parce que c'est. Parce qu'une capacité main, c'est une capacité qui est jouée depuis la main. Et vu que ça, c'est considéré comme plus la main, ok, d'accord. En fait, c'est juste. Les cartes, c'est des vanilla, quoi. Enfin, c'est même pas. Même plus que des vanilla. Non, dans le descriptif que fait Equinox. Ok, bon, j'y crois. J'y crois, ok. Bon, du coup, cette carte est bel et bien une catastrophe. Ah ouais, accéder aux détails, c'est écrit. Cette carte activez pas les capacités main. C'est où que tu vois ça? Ah là? Ah ouais, ok. Règlement et clarification. Ouais, d'accord, ok. Ok, ça marche. Apothéose, ça dit mettez-les, alors que Atsadi dit lorsque vous jouez. Ah ouais. Ça dit mettez-les dans vos expéditions. Effectivement. Voilà, fin du rêve. Bon, de toute façon, la carte de base me donnait pas envie, alors en plus, si elle fait pas ça, c'est mort. Voilà. Donc cette decklist là, franchement, je trouve qu'elle est plutôt très correcte. J'hésite encore à remettre une troisième canalisation de mana. Le problème, c'est que c'est un très mauvais top deck quand même. Mais voilà. Erratez-moi ça, je vous en supplie. Ça, c'est genre des ratas buff qui seraient pas ridicules parce que la carte est juste pas jouée, donc autant l'améliorer. Autant qu'elle le soit. Enfin voilà. Bref. Arrêter ou errater? Non, je pense que c'était bien erraté. Voilà, ça en x3 parce que c'est trop fort. Et voilà. Ok. Pareil. Bah là, du coup, je pense qu'on va enchaîner direct avec une game. Comme ça, je fais même pas de pause pour YouTube. J'aurai même pas de montage à faire. On va direct enchaîner avec une game. On va jouer à Tsadi du coup. Et après, on se fera une game sûrement avec Afanas. Là, Epsilon, il est comme ça, prêt au moment où j'appuie sur jouer, à appuyer sur jouer aussi. Bon, je pense que sniper sur Alter, c'est pas trop dur, tu devrais y arriver plutôt facilement. On rentre 313, c'est parti, on va jouer notre petit Atsadi. Canalisation commune, c'est trop faible. Ouais, c'est nul. Franchement, c'est nul. Et j'ai pas assez. Epsilon, il est là, il a réussi, le sniper fou. Et j'ai surtout pas assez de cartes à 1 à jouer à côté en fait. C'est-à-dire que je joue ça à 2 tour 1 et après je fais quoi? Rien. Donc en fait, autant jouer autre chose. Je trouve que c'est trop faible. Je te coupe. A plus Epsilon, à toutes. Je sais qu'il va jouer Kojo là, il va me casser la gueule avec son Kojo tous les tours. Ça va être relou. Ça va être relou. Allez, c'est parti. Donc YouTube, on est déjà en vidéo normalement. Vous avez vu la construction du deck. Enfin, la construction. Le résumé du deck. Donc normalement, c'est le cas. Si jamais c'est pas le cas, bonjour, rebonjour. On est parti avec Atsadi Ramp. Donc voilà, Atsadi, je suis toujours pas convaincu sur est-ce que... Parfait, petite Jin T1, ça c'est bien. Ça m'emmerde d'avoir déjà le combo dans la main, c'est-à-dire qu'il va être plus chiant à sortir. Donc on a petite Jin T1, puissante Jin T2. Il est premier joueur, ça m'emmerde aussi clairement. Il va prendre forcément l'avance. Petite Jin T1, grande puissante Jin T2. Avec tour 3. Ensuite on aura 6 de mana. Donc potentiellement petite Jin plus entraînement magique. Ouais. On va faire ça. On va faire ça. Je viens collecter tes points, il me dit. Oh là là, et en plus il joue ça à T1. Quel relou. Bon, on va espérer qu'il a rien à 1 à jouer. Ce sera sûrement pas le cas. Il y aura sûrement un truc. Mais on va espérer. Ok, il a rien. C'est pas un très bon ravitaillement ça, donc je suis assez content. Quand même. Mais il commence déjà par du setup. Ça m'emmerde. Parfait. Par contre, mon puissant Jin il tombe parfaitement à droite, donc il va repartir à droite. Ça, c'est cool. Kaibara qui piochait beaucoup trop tôt. Et j'ai déjà ma deuxième barre énergétique. Il va falloir piocher le Sakaravu. Clairement, il va falloir piocher le Sakaravu. Sinon, ça va être difficile.
Deuxième sac à Rabrou s'il faut, il est au fond du deck. Mais ça reste fort en tant que tel, donc je me fais pas de soucis là-dessus. Oh là là, la flemme. Ok. Bon, ça c'est relou. Il est quand même très bien setup là. C'est vraiment relou. Là va falloir vraiment que je pioche un héros, enfin un personnage, parce que sinon c'est la merde. Parce que s'il me sabote ça, put the top card of your deck in your mana zone. Ah ouais, t'as même du petit ramp, ok. Ah oui, parce que toi tu joues Kojo Fonderie, mais là il joue un Kojo Fonderie où sa fonderie elle va jamais rentrer. Défausser vers mana le Mighty Djinn, c'est ciao. Là à ce tour là, si je pouvais piocher, parce que là de toute façon il y a très peu de chances que je gagne, même d'un seul côté au prochain tour. Donc si vous pouvez juste piocher. Bah pas ça. Si je voulais, là je voulais piocher. J'ai plus le mot, j'ai plus le nom en tête. Canalisation de mana. Mais bon, tant pis. C'est pas sorti, c'est pas sorti. Je jouerais bien ça à ce tour là, mais là je pense à ce tour là je fais petit Djinn et entraînement physique sur le petit Djinn. Pas trop de débat, hein. Donc je pense que je vais retirer Eros. Parce que là si jamais il me dégage mon petit Djinn, au pire j'ai quand même ça à jouer quoi. Et je peux le booster. Si jamais il me sabote petit Djinn. Après je pense qu'il va vouloir jouer sa réserve là. Notamment ça. Ok bah. Ah mais non mais je suis con, il a ça qui sabote non? Ah non c'est la rare. Ok, donc c'est bon. Vous pouvez épuiser une carte en réserve. Ouais c'est quand même chiant. Donc il m'épuise, ok. Et il lui reste 2. Je vais juste jouer de l'autre côté hein. On va jouer ça de l'autre côté, c'est pas grave. C'est pas très grave, c'est un peu relou mais c'est pas très grave. Ce qu'il fait, ouais vraiment il a vraiment une sortie de fou. Mais il prend pas d'avance pour l'instant en tout cas. Il a vraiment une belle sortie. Je vais quand même faire ça pour piocher je pense. Faut que je pioche. Faut que je pioche, faut que je fasse tourner mon deck là. Faut que j'aille chercher du ramp en fait là, j'ai un problème de ramp là. Bah c'est pas ça que je veux, clairement pas. Passe. Là je vais sortir ça. Tant pis. J'ai pas de retard à rattraper donc je préfère sortir ça. Parce que là du coup je devrais pouvoir piocher 2. Ok, j'ai enfin un truc qui va me permettre de me faire piocher pas mal. Pour 6. Et ensuite... Ah mais le problème c'est que ouais, hein, c'est encore de la merde. Hein. Là pour 6, bon ce sera pas à ce tour là. À ce tour là on va faire 3, 2 et 2 je pense. Sauf s'il m'en empêche. Mais bon. C'est ce que je vais essayer de faire. Le problème c'est que là lui il est très bien placé dans tous les cas pour emmerder mon petit Djinn. Donc c'est assez moyen pour moi quand même. Bon. Je devrais pouvoir pas mal avancer parce que je vais quand même avoir du bon spike avec mes Djinns. Mais lui aussi va avancer plus ou moins des deux côtés. Hein. Je devrais pas trop l'emmerder là-dessus. On va jouer plutôt là-bas le petit Djinn. On va jouer ça. Après ici ça on va jouer à gauche. Le prochain tour j'ai quand même un Shenlong barre énergétique qui peut sortir. C'est pas ridicule du tout. Ok, bon, je pourrais pas l'empêcher d'avancer hein, mais je peux quand même avancer à gauche potentiellement. Non je peux pas. Je peux pas avancer à gauche. Bon. On va quand même jouer ça ici. Je peux avancer à gauche si je barre énergétique mon petit Djinn. C'est quand même vénère. Hein. Je suis con, j'aurais dû jouer à droite. J'avais oublié qu'il avait encore 2 de mana et qu'il pouvait encore me baiser. Voilà. Par exemple. Ah putain, je suis débile au fauteuil. Aïe 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 aïe. Voilà, j'ai juste très mal joué là. J'ai très mal joué, il fallait tous les jours que je joue à droite. Je suis un débile. Pardon. Bah désolé l'équipe. Je me suis mis dans la merde tout seul là.
Vraiment tout seul. Je suis à deux doigts de barre énergétique pour sauver ma merde là. Mais je pense que c'est un peu overkill. Parce que si je barre énergétique, j'avance de côté certes, mais lui aussi, donc non, on va pas overkill. Regardez la barre, c'est jamais. Si là, au prochain tour, je chope un Sakarabrou, je suis quand même vraiment très bien. Bon, tant pis, on va faire ça, ça sert à rien, mais on le fait. Pour jouer le petit Jin. J'ai toujours pas proc mon passif Hatsadi. Hein. J'aurais eu Kojo, ça aurait juste été purement mieux quand même, hein, depuis le début. Ça aurait été juste purement plus simple. À droite, il avançait pas là, avec Kojo. Il a énormément avancé, j'ai très peu ramp. J'ai au final quasiment autant ramp que lui. Piocher une carte. Voilà, ma rampe arrive maintenant, donc vraiment beaucoup trop tard. Ouais. Ouais. Là, on est vraiment sur... J'aurais préféré jouer Kojo tous les jours. Après, il m'a fait une sortie des dieux. Hein, mais... Après, si là, il a pas de contrôle à ce tour-là, il est quand même bien dans la demeure. Hein, parce que j'ai ce qu'il faut derrière. Qualisation de mana, je la sortirai jamais, je pense. C'est trop tard, en fait. C'est juste trop tard. C'est hyper triste, mais c'est juste trop tard. Et j'ai pas eu mon Sakarabrou non plus. Donc je vais d'abord jouer Shenlong. Et voir ce que je fais. Il sabote instant, ok. Le problème c'est que si... S'il a un truc pour gérer Shenlong... Il peut avoir quoi pour gérer Shenlong? Le truc qui pète ses propres orbes de mana. Ça lui coûterait 3. Je vais jouer ma barre énergétique, je pense. Tant pis. Je vais la jouer ici au cas où, s'il continue à jouer là. Sommeil pour 2, il y a le sommeil aussi, c'est vrai. Après, est-ce qu'il va vraiment jouer le sommeil? Ça paraît étonnant. Ça paraît très étonnant quand même, s'il me jouait en sommeil là. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Il en reste 3 en plus. Donc elle, ce sera une 4-4-4, ce sera une 6-6-6. Ok, donc normalement, en théorie, si je joue à droite, il peut me le sommeil, vous avez encore raison. S'il a le sommeil dans la main, là, j'explose mon crâne quand même. Donc là, dans l'idée, je joue Shenlong à droite. Et un monde où il m'empêche d'avancer à droite. Et du coup, je garde ma barre énergétique sur le board. Ce serait pas mal. Ce serait pas mal s'il arrive à m'empêcher d'avancer ici. Enfin, il va m'empêcher d'avancer ici. Du coup, j'avance à gauche. Mais je garde la barre énergétique. Bon. Prochain tour, va falloir être bon. Hein. Ça va être dur. Hein. Donc ça fait quoi au prochain tour? Si tu contrôles un handbar, tu peux discard un personnage de 3 ou moins. Ok, ça va être dur. Éruption de mana pour 2 ou 3, ouais aussi. Hein. Il y avait beaucoup de choses possibles, hein, mais du coup, il a préféré jouer ça. Mais du coup, je garde ma barre énergétique, ce qui est pas ridicule. Sachant que j'ai un Amarok à ce tour, j'ai Achille. Bon, ça va sûrement rejouer Shenlong à droite, il n'y a pas trop de débat. J'avais pas pensé que la barre restait si on n'avance pas du... Ouais, c'est ça, du côté où elle reste. C'est pour ça que c'est pas mal fort. C'est pour ça que c'est pas mal fort. On va... Alors là, je vais être à 10 de mana, donc en fait, je vais faire 6. Et soit Puissant Jin, soit Amarok. Très certainement Amarok. Ah, Puissant Jin peut-être. On verra en fonction. Ouais, plutôt Puissance Jin en fait. Plutôt Puissant Jin. Quoique, parce que je suis à 0 en eau là, donc on verra. Mais dans tous les cas, c'est Shenlong à droite. Pas trop de débat là-dessus. Et Achille, Achille, j'y crois pas trop. Hein. Il va être très bon en stats quand même à ce tour-là. Hein. Ça va être dur. Hein. C'est chouette, ça rajoute un truc à penser. Ouais. Ouais, j'aime bien, j'aime bien. J'aimerais bien qu'il
qu'il force pour saboter ça. Et du coup, il joue une carte qui est moins statée. Je sais pas s'il va en avoir. En tout cas, il pourra pas gérer mes trucs. Bon, je pense que ça va jouer à Maroc à gauche, tant pis. J'aurais bien joué du Sanjin pour ramper encore, hein, mais là, ça va être un peu, à ce tour-là, ça va être un peu décisif. Hein. Mais je pense qu'il peut dépasser 9-9-9. Je pense que je suis un peu doomed. Je pense que 9-9-9, il le dépasse. Parce que là, déjà, il fait 4... Là, déjà, ces deux cartes-là, avec juste ces deux cartes-là, il fait 9-9-9. Donc j'ai l'impression que je suis un peu foutu. Du coup, je vais plutôt attendre. Je vais plutôt jouer mon Shenlong, je pense. Ou alors, je joue pas Shenlong, mais Achille. Et du coup, avec Achille, je peux discard 2 orbes de mana. Une orbe de mana pour donner 2 boosts à 2 personnages. Donc notamment Achille et l'autre personnage. Donc potentiellement Amarok. Là, du coup, ça ferait une 8-8-9. Donc moins forte que... Ah, mais du coup, il faut que je discarde une orbe de mana. Ouais, mais c'est pas grave. Je peux quand même le faire. Mais du coup, j'aurais vraiment beaucoup de stats de l'autre côté. Mais lui, il va préférer jouer quel côté? En fait, ça va beaucoup jouer à quel côté il va jouer. Et il va mettre ses stats de quel côté, en fait. S'il est pas bête, il met ses stats de ce côté-là. Il met tout de ce côté-là, il bombarde. Et ça va être trop dur. Ça va vraiment être trop dur. Parce qu'il sait qu'en fait, je vais mettre une 9-9-9 ici. Et que j'ai pas le choix. Et que je vais être baisé. En fait, je suis baisé. Mon tour est trop prévisible pour ne pas être baisé. Je suis baisé. Je vais peut-être quand même pas jouer ça, pas jouer Shenlong en premier. Si ça me fait piocher et tout, ouais, on va tester. On va espérer piocher un truc qui pourrait nous sauver la life, mais ça va pas nous sauver la life, hein. Shunboshi va pas nous sauver la life. Mais ça peut faire un après vous pour ensuite jouer à Maroc à gauche. Mais j'y crois pas trop. Ah, c'est pas mal pour moi en vrai. Hein. S'il répartit ses forces, pas mal pour moi. Parce que là à gauche, je vais être quand même présent. Pourquoi je peux pas jouer à Maroc? Putain, parce que du coup, lui il est gigantesque, donc il est présent dans les deux. Oh, le débile. Bah c'est perdu. En V2V, en VDV, c'est juste perdu. Oh, je suis trop con. Bah oui, je suis trop con. Amarok sera 5 chez Soon. Non, mais même, là, il est déjà 5. Il est déjà 5 parce que lui, il est présent dans les deux. Bah oui, connard. Et bah heureusement que j'ai pas joué à Maroc en premier. Sinon, j'avais perdu. Putain. Et si je joue à droite, je perds Immortel, oui, évidemment. Bah, Bibel, hein. Bah, je vais essayer de passer par-dessus. Tout simplement. Si je passe pas par-dessus, c'est perdu. Avec un peu de chance, je peux l'amener en... plus 4. Je passe pas par-dessus. Dommage, c'est perdu. Il a pile 4 en plus. Et là, il a pile 1 grâce à ça. Oh, il a Geyser. Ah bah en plus avec Geyser. Avec Geyser, ça c'était sûr, c'était lose. Bien wesh. Bien wesh. C'était chaud. Il a eu une énorme sortie. Hein. Il a eu une énorme sortie et moi j'ai eu très peu de cartes jusqu'au bout. Et j'ai pas beaucoup rampé. Et pourtant, on s'en sort pas trop mal. Hein. Pourtant, on s'en sort pas trop mal. Ouf, ça fait mal. Hein. Il était gold en plus, lui. Mais bon, c'est Epsilon. On sait qu'Epsilon, c'est pas un vrai gold. Il est sympa de jouer de ce côté-là, ouais. Mais bon, c'est parce qu'il avait son geyser. Bah bien joué belle game. Franchement, ça s'est pas joué à grand chose. Il y a eu une énorme sortie en face quand même. Hein. Double Havre, ça tabasse. Après, t'as pas eu ta fonderie alors que t'as un deck fonderie. Mais double Havre, c'est quand même dur. En fait, ça aurait été double Havre si j'avais eu mes options de rampe plus vite. Je les ai pas eu. Ça a été super dur de ramper. T'as pu aussi ramper de ton côté avec ton truc de mort là, qui est vraiment fort d'ailleurs. Avec fonderie, ça c'est vraiment ouf. Et du coup, je me suis retrouvé bien fort dépourvu.
J'ai pioché 2 cartes. Là, Hatsadi m'a fait piocher 2 cartes. J'aurais eu Kojo depuis le début, ça aurait pas été la même game. Franchement, en vrai, j'ai pas joué en arena pour l'instant, j'ai joué avec des potes. Ouais. Bah là, à la fin, ça se joue quand même à pas grand chose. Bon, après, t'avais le geyser, donc c'était un peu foutu en vrai. Ça aurait été n'importe quoi d'autre, ça aurait peut-être pas été la même, bon, je sais pas. Mais là, effectivement, du coup, Hatsadi m'a pas fait rêver sur cette game. Après, il y a d'autres games où, quand ça curve bien, c'est très bien. Mais le problème, c'est que c'est trop dur d'avoir une belle curve. Je savais que je ferais ça, j'avais trop peur du Sakarabu. Bah, c'est sûr que. Le problème, c'est qu'au tour 1, regarde ce que je mets en mana. Une barre énergétique, un Sakarabu. Il avait peu de chance d'arriver. Il avait peu de chance d'arriver le combo. Et c'est juste que ça démarrer à 5 compteurs, c'est trop dur à rentabiliser, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Moi, je pense qu'en vrai, je joue le même deck et je joue Kojo à la place. C'est tellement plus simple. Urasprod is raiding avec 4 personnes, merci beaucoup. Merci beaucoup Urasprod. Merci beaucoup pour ton raid, ça fait très plaisir. J'espère que tu as passé un bon stream. Également. Et bienvenue aux viewers d'Urasprod. Bienvenue, bienvenue. Merci à tous. Quand en plus c'est une cible gratuite à entraînement, je suis d'accord avec toi. Franchement, allez, merci YouTube d'avoir regardé cette vidéo. On va retenter ce deck, mais on va tester pour la première fois avec Kojo et je pense que ce sera pas la même. Merci à vous, à YouTube. Lien du stream en description. On se retrouve très prochainement. Tchuss.